ces paroles qui sont un monument de la littérature, mais un monument également d'éthique, de philosophie, beaucoup de choses, mais avant tout, la parole de Dieu qu'on trouve dans Matthieu 5, les versets 1 à 10. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Il y a des textes qui donnent le vertige plus que d'autres, et celui en est un. Des mots connus par beaucoup, même ceux qui ne se diraient pas chrétiens, les béatitudes, comme on les appelle, heureux, heureux, heureux. Le contexte, c'est le début du ministère de Jésus. À la fin du chapitre 4, qu'on a vu la semaine dernière, Jésus parcourt la Galilée en enseignant, en proclamant la bonne nouvelle, en guérissant, en bénissant, en faisant le bien tout autour de lui. Il y a déjà un petit groupe de personnes qui le suivent, nommés les disciples, et on va les suivre tout au long de l'évangile de Matthieu. Et ils accompagnent Jésus dans la mission. Jésus vient et leur dit, venez, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Autrement dit, je souligne la leçon de la semaine dernière, si Jésus nous sauve, nous sommes tout de suite et automatiquement embarqués et inscrits dans son équipe de sauvetage. Il n'y a pas de chrétien qui n'est pas pêcheur d'hommes. Il n'y a pas de chrétien qui n'est pas engagé à vouloir inviter tout un chacun à rejoindre Jésus dans la bénédiction qu'il nous offre et dans la mission qu'il a pour nous. Nous sommes, nous l'avons dit la semaine dernière, bénis pour bénir. La bénédiction ne doit pas rester chez nous, mais doit aller être répandue envers tout le monde. Et donc, sans surprise, il y a la foule de personnes qui voient le bienfait de Jésus, sa bénédiction envers les hommes et les femmes, et veulent savoir plus de cela. Dans un sens, un de mes rêves, lorsque je me tiens là devant la porte du cinéma, c'est qu'il y ait la foule qui arrive au cinéma pour entendre la bonne nouvelle de celui qu'on appelle Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Messie. Je suis convaincu qu'en rencontrant Jésus-Christ, on rencontre la clé du bonheur. Donc il y a la foule. Et voyons la foule, Jésus monte sur la montagne. Verset 1. La montagne. Nous avons beaucoup réfléchi avant d'appeler notre église la montagne. Pour ceux qui sont du 5e, on n'a pas besoin d'expliquer parce que la montagne Sainte-Genève fait partie de notre quotidien. Mais il y a aussi cette volonté dans notre nom d'église de faire référence à la montagne comme lieu de rencontre privilégié entre Dieu et l'humanité. C'est une trame qui traverse la Bible, qu'on aura le plaisir d'étudier ultérieurement. Et on a choisi également dans notre beau vitrail que vous voyez là et que vous voyez également à l'écran, de mettre la montagne derrière et la croix devant, pour illustrer notre volonté d'être cette montagne, ce lieu de rencontre entre l'humanité et Jésus-Christ. Mais même dans l'évangile de Matthieu, nous voyons que Jésus se retrouve sur une montagne pas moins de 7 fois. Lors de la tentation, vous vous rappelez, le diable emmène Jésus sur une montagne pour lui montrer les royaumes du monde. Lorsqu'il monte au chapitre 14, pour prier, il monte dans la montagne.
lorsqu'il guérit, lorsqu'il nourrit les multitudes, dans le chapitre 15, il est sur une montagne. À la transfiguration, dans le chapitre 17, il est sur une montagne. Lorsqu'il donne le discours sur le mont d'Olive, il est sur le mont d'Olive, sur une montagne. Et lorsqu'il fait, à la fin de sa vie, cette grand ordre missionnaire, Jésus monte sur la montagne, encore une fois. Et ici, Jésus monte sur la montagne, dans le chapitre 5, pour donner ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Il fait exprès de monter sur la montagne pour montrer qu'il est en train de devenir le nouveau Moïse qui donne la loi de Dieu. Parce qu'effectivement, Moïse, dans le chapitre 20 de l'Exode, est monté sur la montagne, recevoir de la main de Dieu les 10 commandements. Et là, Jésus monte sur la montagne, non pas pour recevoir de Dieu les 10 commandements, mais pour lui-même donner sa nouvelle loi. La loi que lui, il a l'autorité de donner. Le sermon sur la montagne, qui commence par ces mots-là. Sermon sur la montagne, où on trouvera pas mal de 50 impératifs. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il ne faut pas penser comme ça, il faut penser comme ça. Et donc, est-ce que le sermon sur la montagne se résume à un discours sur l'éthique? Est-ce que c'est une sorte de série de marches qu'on doit grimper pour accéder à la vie spirituelle? Si on pense comme cela, on a oublié qui enseigne. On a oublié qui s'assoit pour enseigner, comme faisaient les rabbins de son époque. On oublie qui s'adresse à ses disciples, avec les foules qui écoutent. La personne qui adresse ses paroles à nous, il est avant tout celui qui vient sauver son peuple de leurs péchés, comme dit Matthieu dans le chapitre 1. Il est celui qui vient être solidaire avec nous, comme on l'a vu dans le baptême. Il vient s'identifier avec nous, prendre notre place, afin que nous puissions avoir comme lui ces paroles qui viennent du Père. Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. C'est Jésus, notre Sauveur, qui parle. C'est Jésus plein de grâce. Jésus qui marque le but décisif pour nous, comme on a l'habitude de dire. Jésus qui gagne la victoire pour nous. Jésus qui est le roi qui a toute autorité. C'est celui-là qui parle. Et donc, il ne peut pas nous dire voilà comment faire parce qu'il est là pour nous sauver. Parce qu'il sait qu'on ne sait pas faire. Il sait qu'on ne peut pas faire. Et c'est ce Jésus-là qui nous enseigne dans le sermon sur la montagne ces paroles. Donc pendant le temps qu'on va étudier le sermon sur la montagne, on sera tenté de vouloir choisir entre les éléments que Jésus nous présente. Lorsque Anna, notre deuxième, elle était adolescente, Abigail, notre troisième, se retrouvait assez souvent avec une assiette qui avait plus de légumes sur son assiette qu'au début du repas, parce qu'Anna glissait ses légumes sur l'assiette d'Abigail. Dans le sermon sur la montagne, on n'a pas le droit de faire cela, de mettre des choses sur l'assiette de l'autre. On doit tout écouter, parce que Jésus, notre roi, qui vient nous sauver, nous montre comment vivre la vie sous son règne. Et sous son règne, le premier mot de sa bouche, c'est heureux. Le pari que l'on fait en tant que chrétien, c'est d'écouter Jésus et de se dire, si j'écoute Jésus, j'accède au vrai bonheur, celui qui dure, heureux. Et comme cela, Jésus rejoint une préoccupation biblique qui traverse toutes les pages de l'Ancien Testament. Mais il aborde également un sujet qui fait écho en chacun de nous, le bonheur. Comment être heureux? Qui ne veut pas être heureux? Tout le monde veut être heureux. Nos amis américains l'ont inscrit dans la déclaration de l'indépendance en 1776. Ils ont dit que tout le monde avait le droit de poursuivre la vie, la liberté, la poursuite du bonheur. Quelques années plus tard, dans la déclaration des droits de l'homme, la France met ces mots à la fin du préambule, au bonheur de tous. À la naissance de ces deux grands pays, il y avait le souci du bonheur de l'individu et du bonheur de tout le monde. La littérature également se préoccupe constamment de cette question. Qu'est-ce que le bonheur? Comment être heureux? Qui peut être heureux? Et parmi ceux qui
on réfléchit à la question, si vous avez fait de la philo en terminale, vous avez rencontré Pascal, qui parlait beaucoup du bonheur. Et cette citation célèbre, tous les hommes cherchent d'être heureux. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils s'y emploient, ils tentent tous à ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions, de tous les hommes. Et puis il va très loin, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Le bonheur, finalement, c'est le but de chacun. Comment trouver le bonheur, selon Pascal? Est-ce que le bonheur est en nous? Est-ce que le bonheur est en dehors de nous? Pascal répond comme suit. Le bonheur n'est hors de nous, ni dans nous. Il est en Dieu et hors et dans nous. Bon, on ne va pas faire un cours de philosophie ce matin, mais vous voyez que cette préoccupation de comment trouver le bonheur, où trouver le bonheur, comment être heureux, est une préoccupation majeure. Et j'aimerais juste faire une note de bas de page, parce que souvent lorsqu'on parle de bonheur, on touche quelque chose de très sensible chez beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il y a une sorte de crise de santé mentale. Si jamais vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de ne jamais être heureux, de souffrir de dépression ou autre, si cette question touche une corde sensible chez vous et que vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à venir nous parler et puis à chercher de l'aide ailleurs si cela est nécessaire. Parce que parler du bonheur, parler de comment être heureux, ça peut se révéler difficile pour certains. Mais pour nous tous, la question du bonheur est d'actualité. Et Jésus s'adresse à cette question frontalement dans les béatitudes. On va considérer ce texte sous 3 titres. D'abord, le vrai bonheur, qu'est-ce que c'est? Deuxième chose, qui est heureux? Et troisième chose, qu'est-ce qui leur attend dans cette vie et au-delà de cette vie? Première chose, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le vrai bonheur? Et le mot que j'essaie de traduire, c'est le mot qui est en gras derrière moi, heureux, qui revient 8 fois, les 8 béatitudes, heureux, 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 heureux. C'est un mot assez difficile à traduire. Si vous êtes anglais ou anglophone, ou si vous avez un peu l'influence des anglophones, vous allez avoir en tête l'idée de béni, blessed. C'est comme ça qu'on l'a traduit en anglais. Et c'est pas faux, mais c'est pas exactement la même chose, et c'est pas exactement vrai non plus. L'idée d'être heureux, d'avoir le bonheur, d'être chanceux, c'est l'idée d'être dans une bonne situation, d'être dans une situation enviable. Tu es dans la bonne place si tu es heureux. Ce n'est pas forcément un sentiment de bonheur ou de joie. Il y a même certaines traductions qui diraient que c'est félicitations, bravo à toi, si. Autrement dit, c'est le point de départ pour une vie réussie. Cette idée de heureux. Et cela revient à dire que je suis en train de dire que je suis d'accord avec Dieu sur le point de départ pour le bonheur. C'est m'aligner avec lui. C'est me dire que c'est lui qui sait. Si je cherche le bonheur, je ferai bien d'écouter Dieu. Comment trouver le vrai bonheur? J'ai mis quelques citations d'Augustin qui montrent que cela, c'est un peu sa façon d'aborder aussi la question du bonheur. Et je vous invite à suivre dans ses confessions ce qu'il a dit par rapport à cela. D'abord, et ça je l'ai cité plusieurs fois, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Si je cherche le bonheur, si je cherche le repos, si je cherche cet état-là, je dois le chercher en toi, parce que c'est toi qui est à l'origine de cela. Et puis, Augustin, pendant toute sa vie, il se rend compte que effectivement, c'est pas comme ça qu'il a vécu sa vie. Oh, les tortueux chemins! Pauvre âme téméraire qui espéra loin de toi avoir mieux que toi. L'être humain commence à faire fausse route lorsque, au lieu d'écouter Dieu qui dit « heureux ceux » pensent trouver le bonheur
sur un autre chemin, pense être indépendamment capable de trouver le bonheur. Et puis, Augustin décrit sa propre âme. Elle se tourne, elle se retourne sur le dos, sur les flancs, sur le ventre. Tout est dureté. L'image de quelqu'un qui essaie de trouver le sommeil. Tout le monde a vécu cela. Il imagine son âme en train de chercher le bonheur, chercher le repos, en dehors de Dieu, loin de Dieu. Impossible. Le repos unique, c'est toi. Dernière citation d'Augustin. Loin, Seigneur, oui, loin du cœur de ton serviteur. Tandis que ce que fait sa gloire, l'idée que n'importe quelle joie fasse son bonheur, il est une joie qui se donne non aux impies, mais à qui te rend un culte désintéressé. La joie, alors, c'est en réalité toi. Vivre heureux, c'est quand la joie a en toi son germe, sa source, son motif. Oui, vivre réellement heureux, c'est cela et pas autre chose. En d'autres termes, lorsque Jésus dit heureux, et lorsqu'il martèle, lorsqu'il répète, il est en train de dire à tout un chacun, le vrai bonheur, c'est moi qui détiens les clés de cela, et c'est nul autre. Donc si vous voulez être heureux dans une bonne situation, si vous voulez être sur le point de vivre une vie où le bonheur se trouve, il faut m'écouter moi. Et donc il faut changer de définition de bonheur. Nous n'avons pas les clés pour définir le bonheur. C'est Dieu qui définit le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas dans l'accomplissement de nos désirs tels quels, tels que je les ressens aujourd'hui. C'est dans l'accomplissement de nos désirs transformés par celui qui indique le chemin du bonheur. Donc déjà, Jésus nous confronte avec cette idée. Qui définit le bonheur? Qui sait où trouver le bonheur? Vous ou moi? Et Jésus va nous expliquer que c'est effectivement lui, mais que le chemin du bonheur, du vrai bonheur, n'est pas celui qu'on pense. Qui est donc heureux? Qui sont ces personnes qui sont véritablement heureux? Et Jésus va donner les 8 béatitudes que nous avons lues à l'instant. Ce n'est pas 8 catégories de personnes différentes. Donc, on peut être bonheur si on est comme ça, ou bien on peut être heureux si on est comme cela, mais pas les deux ensemble. Non, non, ce sont 8 descriptifs globaux qui décrivent ceux qui sont heureux. Et c'est progressif. C'est arrangé dans un ordre. Il y a 2 groupes de 4, et dans chaque groupe de 4, il y a une progression. Et l'ensemble fait un sens. Et on va les prendre les uns après les autres. Et évidemment, on pourrait passer des heures à étudier, méditer chacune des béatitudes. Mais on verra aujourd'hui la globalité. D'abord, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et là, Jésus nous fait penser à un compte en banque. Un compte en banque spirituel. Un compte en banque spirituel dans lequel il n'y a rien. Même ce compte en banque, il est à découverte. Ce n'est pas un compte en banque bien fourni. Donc, s'il faut faire le bilan spirituel de notre compte en banque, heureux sont ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont rien à proposer, rien à apporter à Dieu. Dans le registre spirituel, seul nous renvoie à notre capital d'œuvres bonnes ou d'œuvres mauvaises. C'est ça à quoi pensent les gens lorsqu'ils pensent à leur état spirituel. Je suis riche spirituellement si j'ai fait beaucoup d'œuvres bonnes. Je suis pauvre spirituellement si j'ai fait peu d'œuvres bonnes. C'est dans toutes les religions du monde. On demande de faire, de prouver que nous méritons d'être sauvés, de prouver que nous sommes mieux que les autres, que j'ai entassé tant et tant d'œuvres bonnes. Jésus nous arrête net. Il nous demande d'arrêter d'essayer, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter d'inventer un CV spirituel, un compte en banque spirituel qui aurait des choses dedans. Pour commencer la vie spirituelle avec Jésus, pour être heureux, il faut admettre son besoin profond. Je n'ai rien. Et ce rien, c'est tout ce dont j'ai besoin pour m'approcher de Jésus. Si je pense avoir des choses en banque, mon compte spirituel bien fourni, je n'irai pas à Jésus et je ne trouverai pas le bonheur.
Mais si je me reconnais pauvre en esprit, si je reconnais que j'ai fait faillite spirituellement parlant, alors à ce moment-là, je suis dans exactement les bonnes conditions pour aller à Jésus et pour trouver en lui le vrai bonheur. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ensuite ceux qui pleurent. Parce que si on se rend compte que nous avons effectivement fait faillite spirituellement, quelle devrait être notre réaction sinon de pleurer? Je vois mon besoin. Et je vois que ce besoin, c'est aussi ma culpabilité. C'est mon impossibilité, mon incapacité à être comme je devrais être. Et si je vois ça, alors j'en pleure. Heureux ceux qui pleurent leur état de pauvreté spirituelle. Je ne rejette pas la faute sur autrui. Je ne cherche pas à être la victime, à blâmer les autres. Je ne me durcis pas en disant que ce n'est pas de ma faute, ou bien que je suis mieux que les autres. Non, non. Je pleure tout simplement mon état de pauvreté spirituelle. Et comme cela, je commence le chemin vers le bonheur que Jésus va nous promettre. Ensuite, heureux ceux qui sont doux. Si je vois que je ne peux rien faire pour me sortir moi-même de mon état de pauvreté spirituelle, si je suis en train de pleurer non seulement mon état, mais mon incapacité de sortir de mon état, alors je deviens doux. Doux dans le sens où je cède le contrôle de ma vie à Dieu. J'abandonne les rênes. Je lâche. Je laisse Dieu faire. Je ne renonce pas à ma force complètement, mais je renonce à l'utiliser pour me justifier. Et j'aimerais juste faire une note de bas de page pour les hommes qui écoutent ce que Jésus dit et qui se disent « j'ai pas envie d'être doux ». Parce que la douceur, c'est plutôt un attribut féminin. Et je veux bien que les femmes soient douces. Mais un homme doux, c'est quoi ça? Vous savez que nous avions un champion de force athlétique dans notre église. Je parle d'Eliam. Et Eliam, lorsqu'il s'approche de la barre, il ne veut pas être doux, parce que ça rime avec mou. Il ne va pas pouvoir soulever ce poids énorme. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire d'être doux, tout en restant un homme fort, comme on doit l'être? Je dirais que la douceur, dans ce contexte-là, c'est justement se lâcher prise. Je cède le contrôle de ma vie à Dieu, parce que je vois que dans le domaine spirituel, je ne puis rien. Je ne peux rien faire pour me sortir de mon état. Et ensuite, lorsque la douceur est mentionnée comme attribut de l'Esprit Saint qui vit en nous, cette douceur-là n'est pas l'absence de force, mais une force maîtrisée pour le bien des autres. Et donc un homme peut et doit être doux, non pas dans le sens de faible, mais dans le sens de fort, avec une force maîtrisée, une force d'abord abandonnée à Dieu, et ensuite maîtrisée pour bénir les autres. Je clôt les parenthèses, parce que je ne veux pas que les hommes quittent l'Église en disant « j'ai pas envie d'être doux ». Mais vous voyez l'idée, la progression. Pauvre en esprit, je pleure, je deviens doux, j'abandonne ma force, ma propre justice. Et je dis que j'ai faim et soif de justice. Lorsque je vois que j'ai rien dans mon compte bancaire spirituel, je dis à Dieu, j'ai faim et soif de la justice que je ne possède pas par moi-même. Je commence à vouloir cela. Effectivement, mon compte est vide. Mais je désire avoir le compte plein, pas d'argent, mais de justice. Et dans un premier temps, pas d'une justice qui viendrait de moi. Parce qu'on a déjà vu qu'on est incapable de nous constituer un compte en banque fourni devant Dieu. Non, d'abord et avant tout, la justice qui vient de l'extérieur. La justice qui vient de Jésus. La justice qui vient de celui qui vient être solidaire avec moi. Nous l'avons vu et revu. Et puis, une fois que cette justice-là est établie dans ma vie, c'est une justice qui vient de l'extérieur. À ce moment-là, je veux voir cette justice prendre racine dans ma vie, dans ma vraie vie quotidienne, pour que je puisse exercer la justice autour de moi. Nous avons le privilège d'avoir des personnes qui travaillent pour le sel parmi nous. Le sel a faim et soif de justice. Faim et soif de justice dans le monde.
pas pour remplacer la justice qu'il nous donne, mais comme résultat de cette justice. Nous avons Rachel qui travaille pour la solidarité dans le 5e. Nous avons faim et soif de justice dans le 5e, parce que nous avons besoin, faim et soif de la justice de Jésus dans notre vie. Une fois que nous avons reçu cette justice, nous voulons la voir se déployer en nous et tout autour de nous. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est la deuxième moitié des béatitudes. Et là, on commence à tourner la page vers un état, plutôt vers des actions, des conséquences de ce qu'on a appris dans les 4 premières béatitudes. Et là, Jésus commence, si vous voulez, avec une sorte d'avertissement. Parce que si on a faim et soif de justice, et si on a reçu la justice de la part de Jésus, et si on commence à vouloir voir cette justice s'établir dans le monde, alors on peut devenir dur, exigeant, rigoureux, religieux, pharisien, en train d'exiger des autres des performances spirituelles, et manquer justement de la miséricorde dont on avait besoin, nous, au début du processus. Nous, on n'avait rien dans notre compte spirituel. On était pauvres d'esprit. Et Jésus nous a fait grâce. Alors Jésus nous rappelle, 5e béatitude, de toujours garder cet esprit de miséricorde. Heureux les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. Mais ils ont déjà obtenu miséricorde pour pouvoir être d'abord miséricordieux. Dieu nous a regardés avec miséricorde. Nous regardons donc les autres avec ce même esprit de miséricorde. Et ce cercle vertueux commence et s'agrandit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur. Oui, le cœur purifié. Purifié par Jésus. Le cœur qui devient de plus en plus intègre, avec de moins en moins de partage, de moins en moins d'idolâtrie, de moins en moins de regard porté sur d'autres dieux. Le cœur pur qui veut voir uniquement le Dieu qui nous a sauvés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu et ont obtenu la paix avec Dieu. Nous recherchons la paix avec Dieu pour tout un chacun. Et ont reçu la paix intérieure. Nous voulons la paix intérieure pour tout le monde. Et ont reçu la paix qui nous permet de vivre en paix les uns avec les autres. Nous voulons voir cette paix-là s'installer durablement dans nos communautés, petites ou grandes. Daniel a prié, et j'ai beaucoup aimé ça, pour la paix dans ces lieux dévastés par la guerre. Nous qui avons compris que Dieu nous a donné la paix, nous voulons voir cette paix-là s'établir partout. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Lorsque nous mettons à vivre de cette manière-là, nous allons rencontrer automatiquement l'hostilité d'un monde qui ne comprend pas et qui ne veut pas comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Parce que le royaume que Jésus décrit ici, c'est un royaume sans dessus-dessous. Le monde n'en veut pas de ça. Le monde veut pouvoir dire heureux ceux qui sont spirituellement riches, heureux ceux qui sont contents de leur performance, heureux ceux qui sont au moins la moyenne en termes de justice, heureux les forts, heureux les rigoureux, heureux les cœurs durs, heureux les gens qui ne s'en mêlent pas avec les choses des autres, heureux les gens qui fondent dans le décor et qui ne font rien pour déstabiliser le monde dans son système. Lorsque nous commençons à vivre comme cela, nous sommes persécutés à cause de la justice que nous vivons et que nous proclamons. Ça provoque l'hostilité. J'ai une citation de Nietzsche qui montre que cette hostilité-là peut être philosophique, peut être actuelle, peut être personnelle, mais ça vient toujours de la même racine. Regardez ce que Nietzsche a dit. On appelle le christianisme la religion de la compassion. Justement, heureux les miséricordieux. Mais la compassion est l'opposé des émotions toniques qui élèvent l'énergie du sentiment vital.
elle a un effet déprimant. C'est perdre sa force que compatir. Par la compassion s'augmente et s'amplifie la déperdition de force que la souffrance, à elle seule, inflige déjà à la vie. Quant à la souffrance, la compassion la rend contagieuse. Dans certains cas, elle fait que la somme de vie et d'énergie vitale perdue est absurdement disproportionnée à l'importance de sa cause. Débarrassons-nous des faibles. N'ayons aucune compassion, aucune miséricorde, parce que c'est perte de temps. Il faut être fort, il faut forger son chemin et aller droit devant. Ça, c'est d'un livre qui s'appelle, vous ne serez pas surpris, l'Antéchrist. Mais cette idée-là, ce motif-là, d'en finir avec la compassion parce que c'est une perte de temps et c'est faible, c'est l'opposé de ce que Jésus enseigne. Et ça montre que si on vit comme ça, on va provoquer l'hostilité du monde de l'élite, des intellectuels, mais aussi dans le monde tout court. Le monde ne veut pas de ça. Et le monde fait le calcul suivant. Si je vis différemment, si je vis avec force, sans compassion, alors à ce moment-là, c'est moi qui vais hériter de la terre. Mais justement, qui a raison? Jésus ou Nietzsche? Qui offre vraiment les clés du bonheur, maintenant et à l'avenir? On va finir avec ce qui attend ceux qui suivent le chemin du bonheur que Christ leur propose. Vous avez remarqué qu'à chaque béatitude correspond une promesse de l'avenir, une promesse de ce qui nous attend, nous qui écoutons attentivement Jésus pour lui emballer le pas. Et c'est époustouflant ce que Jésus nous promet. Il nous promet déjà le royaume des cieux. Il promet d'être consolé. Il promet qu'on héritera la terre. Pas juste le pays d'Israël, mais le monde dans son ensemble. On pourrait même aller jusqu'à dire le cosmos dans son ensemble. On va être rassasié. On va obtenir miséricorde. On verra Dieu. On sera appelé fils de Dieu. On aura, et ça revient à la fin, le royaume des cieux. C'est tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut désirer. C'est le déjà et le pas encore de la vie chrétienne. On a déjà ces choses-là en principe. Et parfois on les expérimente, on les aura complètement à la fin. C'est tout ce que Dieu promet à travers tout l'Ancien Testament, réalisé dans la relation que Jésus nous propose avec lui. On va prendre juste un de ces éléments-là. L'idée de voir Dieu. Je ne sais pas ce que vous fait de penser à l'idée de voir Dieu face à face. C'est quelque chose qui anime l'Ancien Testament. Je montre quelques versets des psaumes et de Nombre. Psaume 24, 3 à 4. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines. Mais c'est aucun d'entre nous. On ne peut pas accéder à la montagne de Dieu. Psaume 27. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. L'être humain créé à l'image de Dieu, qui voyait Dieu face à face, qui cheminait avec Dieu dans la brise du soir, a tellement de la nostalgie de cette vision béatifique de Dieu, de pouvoir contempler Dieu. Mais on l'a perdu. Mais c'est les prémices d'une bénédiction que Dieu a fait dire à son peuple tout au long de son existence. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Et Jésus est en train de dire, ce bonheur-là, c'est le bonheur suprême. Il n'y a pas de bonheur plus grand que ça, que de voir Dieu face à face et de se réjouir en sa présence. Et ce bonheur-là appartient à ceux qui correspondent, par ma grâce, à ces béatitudes. Parce que ce Jésus qui nous offre toutes les bénédictions des béatitudes, il nous les offre au prix de sa vie. Vous l'avez remarqué probablement, vous l'avez deviné. Si Jésus peut nous dire tout cela, c'est parce qu'il l'a vécu lui-même. Qui a été pauvre en esprit comme lui? Qui a pleuré comme lui?
qui a été doux comme lui, qui a désiré la justice comme lui, qui a été miséricordieux comme lui, qui a eu le cœur pur comme lui, qui a travaillé pour la paix comme lui, qui a été persécuté comme lui, qui a perdu le royaume sinon lui, qui n'a pas été consolé sinon lui, qui a perdu son héritage sinon lui, qui n'a pas été rassasié. À la croix, il dit, j'ai soif. Il a soif pour nous. Qui n'a obtenu le miséricorde? À la croix, personne n'a eu miséricorde de lui. Qui n'a pas vu Dieu, justement? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a été véritablement fils de Dieu et pourtant rejeté? Il a fait tout cela pour nous, afin que nous puissions avec lui expérimenter pleinement et éternellement la victoire et la récompense et la résurrection, où toutes ces choses sont garanties et ratifiées à tout jamais. Si nous écoutons ces paroles sans tenir compte de qui nous les dit, cela doit nous accabler, nous détruire même. Mais si nous écoutons ces paroles, tout en voyant que c'est Jésus qui nous les dit, nous y verrons la porte d'entrée à la vie éternelle, la vie abondante, le bonheur qui commence maintenant et qui continue toujours. C'est ma prière pour chacun d'entre nous.